Bien bonjour, juste une petite vidéo pour vous présenter un diagnostic que j'ai fait sur mon véhicule et les réparations que j'ai décidé par la suite d'y apporter. C'est parti pour le diag. Voilà le rapport que j'ai envoyé sur ma boîte mail qui relève 4 erreurs. Donc voilà la liste détaillée des 4 anomalies. La première, 28CE00, boîtier de préchauffage manque. Le véhicule dort habituellement à l'abri et j'habite au bord de l'océan, donc avec peu de température négative. Mais il est vrai que j'ai remarqué cet hiver quelquefois des démarrages un peu difficiles malgré le préchauffage allumé au tableau de bord. J'ai deux possibilités, soit les bougies de préchauffage sont HS, soit le relais est HS. Je vais décrire après mon diag sur le préchauffage. Ensuite, il y a 2 et 3 qui sont en fait la même chose. Il y a un souci sur le papillon, c'est électrique ou mécanique. Et apparemment il reste en position ouverte. C'est le second point de diag que je vais décrire. Ce qui paraît simple lorsque tout est démonté, ça l'est pas forcément sans trop démonter. Alors je ne sais pas s'il existe un outil pour retirer les capuchons de bougies de préchauffage sans démontage. J'en ai donc fabriqué un avec un morceau de fil de fer et ça va pas trop mal. Sa forme conique permet d'appuyer de chaque côté du capuchon et libérer les ergots. Une fois les 6 capuchons démontés, j'ai donc contrôlé les bougies à l'ohmmètre. Elles avaient toutes la même valeur, c'est-à-dire 1,2 ohm. J'en ai logiquement déduit que c'était le boîtier de préchauffage ou sa connexion qui était en cause. Pour faire le diag sur le papillon, je l'ai déposé. J'ai retiré le couvercle en plastique avec la partie électrique. Voilà ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Il n'y a pas d'équivoque possible. C'est HS, donc c'est à remplacer. En bref, on a un boîtier de préchauffage et un papillon à remplacer. Et après avoir démonté le papillon, j'ai remarqué que le collecteur d'admission était très encrassé. Donc je me suis dit que ça lui ferait sans doute pas mal de le nettoyer. Allez, on commande les pièces et un carton de nettoyant frein, et puis c'est parti. Pour commencer, on démonte la barre anti-rapprochement entre la face avant et l'amortisseur avant gauche. Ensuite, on démonte la tubulure d'arrivée d'air entre la face avant et le filtre à air qui tient par une vis avec une tête hexagonale de 8. On débranche l'alternateur dont l'écrou est une tête hexagonale de 13, ce qui nous permet d'accéder au câble du positif. Auparavant, il aura fallu débrancher la batterie qui se situe dans le coffre. L'isolation des câbles n'est pas une obligation, mais je l'effectue toujours par prudence. ôter les 2 clips plastiques qui fixent le panneau d'isolation acoustique arrière du moteur et le retirer par le haut.
Le faisceau électrique est fixé sur le collecteur par deux vis de 6, tête hexagonale de 10. Il faut débrancher l'alternateur, le capteur et la commande des volets en bout du collecteur. Sur la vanne EGR, on doit retirer la bride du tuyau rigide qui va de la vanne EGR au collecteur et qui est maintenu par deux vis avec une clé torse de E8 femelle et surtout pas mal de rallonge. On peut maintenant desserrer les 7 vis, des vis de 6 à tête hexagonale de 10 qui fixent le collecteur à la culasse. Ces vis sont emprisonnées dans le collecteur, donc il n'y a aucun risque de les perdre ou qu'elles nous gênent par la suite. Le collecteur commence à venir. Ce qui bloque, c'est le tuyau en métal rigide qui entre dans la culasse. Là, il suffit de mettre un pchit de Transil ou de WD-40 pour aider. Perso, je préfère le Transil, ça sent meilleur. On va maintenant déposer le papillon. Pour cela, il faut démonter la durite d'air qui vient de l'échangeur en faisant levier sur le clip du collier. Et puis en retirant les 3 vis qui maintiennent le papillon sur le collecteur avec une clé Allen de 5.
Le tube rigide entre la vanne EGR et le collecteur est maintenu sur le collecteur par deux vis et un collier. Une fois ces trois éléments démontés, il sort facilement. Il reste à déconnecter un câble sur le compresseur et la sonde de pression d'huile moteur qui se trouve entre le filtre à huile et le boîtier de préchauffage, et le collecteur peut sortir. Et comme on peut le voir, c'est pas très propre, on peut dire que c'est même bien sale, même pour 307 000 km. Pour terminer le démontage, on passe au déshabillage du collecteur. Donc il faut retirer le tube acier qui va vers le GR, le capteur qui se trouve sur le dessus du collecteur, et puis la commande électrique des volets. On va passer ensuite au nettoyage. D'abord mécaniquement pour retirer le plus gros avec une lame, puis avec du nettoyant frein. J'ai passé 2 bombes de 600 ml. Il faut laisser agir environ 1 heure et puis rincer avec un nettoyeur haute pression. Le but est de passer de ça à ça. Après un bon séchage, soit à la soufflette ou naturellement, on passe au remontage, c'est-à-dire qu'on rhabille le collecteur, dans un premier temps la commande des volets, ensuite le capteur et puis le tube en acier. Pendant que tout est démonté et accessible, j'en profite pour remplacer le relais de préchauffage. Rien de compliqué, 2 vis et 2 prises.
on place les joints qui vont entre le collecteur et la culasse. On repose le collecteur sur la culasse qui aura été préalablement nettoyée. On resserre les vis du collecteur, d'abord à la main, et puis ensuite on peut prendre une clé et faire un serrage à 1,5 m/kg. Vous remarquerez au passage la clé dynamométrique. Ensuite repositionner le tuyau métallique qui va de l'EGR au collecteur. Pour fixer le tuyau rigide qui va de l'EGR au collecteur, il faut commencer par remettre les vis qui vont sur la bride de l'EGR. Vous remarquerez au passage la petite astuce du scotch pour maintenir les vis pour éviter qu'elles tombent. Il faut remettre ces vis là sur la bride de l'EGR sans les serrer. Ensuite on remettra les vis de maintien du tuyau sur le collecteur sans les serrer non plus, et le collier. Seulement ensuite on pourra serrer l'ensemble. On refixe le puits de jauge, les tuyaux, le faisceau. On rebranche l'alternateur, le compresseur, le manoir de pression d'huile, et on rebranche les câbles de puissance sur l'alternateur. On monte un papillon neuf. À l'inverse du démontage, on rebranche la prise, on remet les 3 vis, on remboîte la durite qui vient de l'échangeur. En conclusion, je n'ai vu ni ressenti aucune différence notoire par rapport à avant lors de l'essai routier, si ce n'est peut-être un moteur légèrement moins bruyant au ralenti. Vos questions, remarques ou commentaires sont les bienvenus. Merci de votre attention.